Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de parler pissenlit. Ah oui, c'est un petit peu particulier. Alors pourquoi parler pissenlit aujourd'hui? Parce que dans ma dernière vidéo sur les travaux à faire au mois de mars, je vous remets le lien juste ici, je vous avais parlé de la possibilité de forcer le pissenlit au mois de mars. Et certains d'entre vous ont souhaité en savoir plus. Donc pourquoi forcer le pissenlit? En fait, on peut faire avec le pissenlit exactement ce qu'on fait avec l'endive. Si vous aimez les endives, vous savez certainement comment on les cultive. On cultive une espèce qui s'appelle la chicorée, qu'on cultive pendant toute la saison. On va la sème en général vers avril-mai. Et puis en automne, en mois d'octobre, on récupère la racine, on l'habille, on fait un habillage, on la replante ensuite à l'obscurité, et les feuilles qui repoussent dans l'obscurité à partir de cette racine de chicorée, ça donne les endives, parce que les endives, c'est un légume qui n'existe pas naturellement, c'est un légume qui a été, on va dire, inventé par l'homme en faisant pousser des racines de chicorée à l'obscurité. Eh bien, le pissenlit, on peut faire exactement la même chose. Le pissenlit, c'est une plante qui a plein d'avantages. C'est plein de vitamine C, c'est plein de bêta-carotène, c'est très bon pour la santé. Donc, dans cette vidéo, on va décrire un petit peu le pissenlit. On va voir comment on peut le préparer pour en faire des racines, des feuilles blanches comme l'endive. On voit tout ça tout de suite. Après le générique, c'est parti. Bon, alors avant de voir la méthode à proprement parler, je veux quand même vous dire deux, trois petits mots sur le pissenlit. Alors c'est vrai que le pissenlit, souvent, on le considère comme une mauvaise herbe, mais c'est une erreur parce que le pissenlit, c'est une plante exceptionnelle à de nombreux égards. D'abord, c'est une plante formidable pour les abeilles. Il faut savoir que le pissenlit, c'est une des premières sources de nourriture pour les abeilles au printemps. C'est une plante qui a beaucoup de nectar, qui a beaucoup de pollen, et donc, comme elle apparaît en général vers le mois de mars, enfin les fleurs apparaissent vers le mois de mars, c'est la saison qui redémarre pour les abeilles, et c'est donc une des premières sources, avec le noisetier, avec le saule. Le pissenlit, c'est une des premières sources de nourriture pour les abeilles, donc il ne faut évidemment pas les supprimer de votre jardin. Si vous avez la possibilité de ne pas les supprimer, c'est quand même bien de les laisser pour les abeilles. Maintenant, si vous êtes obligé de les supprimer parce que vous avez envie d'avoir un jardin tout beau, tout nickel, ce qui n'est pas forcément, enfin, moi j'aime bien quand c'est un peu sauvage, mais chacun ses goûts, plutôt que de jeter les racines ou de les mettre au compost, on peut les utiliser. Alors certains consomment les feuilles de pissenlit telles quelles, ils récoltent les jeunes feuilles et puis ils les consomment. Le problème de ces feuilles de pissenlit telles quelles, c'est qu'elles sont pour certains un peu amères, et donc tout le monde n'aime pas ce goût amer, donc qui est plus ou moins fort selon les pissenlits. Donc une des techniques qu'on a trouvées pour enlever un peu de cette amertume, c'est de les blanchir, ou de les forcer, c'est plutôt un blanchiment qu'un forçage. Donc dans cette vidéo, je vous propose de voir comment récupérer les racines, comment les mettre à blanchir en caissette, et puis vous verrez après que ça fait une petite salade très sympathique. Donc on part tout de suite sur on va commencer par extraire les racines du sol, c'est parti. Bon alors le pissenlit, vous savez très bien que c'est une espèce qu'on trouve assez facilement un peu partout dans la nature. Donc si vous sortez dans votre jardin ou autour de chez vous, vous allez assez rapidement en trouver. Alors il faut se méfier parce qu'il y a beaucoup de plantes, beaucoup d'espèces qui ressemblent au pissenlit. Vous voyez par exemple ici, on pourrait croire que c'est un pissenlit, mais pas du tout. Alors il y a des tas d'espèces proches, il y a les laitrons, les épervières, les piloselles, les crépides, les lapsans, enfin bon, il y a tout un tas d'espèces. Alors la bonne nouvelle, c'est que toutes les espèces qui ressemblent au pissenlit sont elles aussi comestibles. Après, ce qui va changer, ça va être le goût. Et là, par exemple, on voit que ici, on a un pissenlit qu'on reconnaît assez facilement avec ses petites fleurs. Et puis à côté, on a un truc qui pourrait ressembler aussi, mais qui doit être peut-être un laitron. Enfin, je ne suis pas un spécialiste des plantes sauvages, donc si vous êtes plus spécialiste que moi, dites-moi. Je dirais que c'est un laitron, mais c'est à vérifier, à confirmer. En tout cas, quand vous tombez sur ce genre de plante avec... alors vous savez que un des surnoms du pissenlit, c'est la dent de lion. En anglais d'ailleurs, ça s'appelle dandelion, puisqu'ils ont traduit le dent de lion français, ils l'ont anglicisé. Donc le dent de lion est devenu dandelion. Et alors ça s'appelle dent de lion parce que les feuilles ont vaguement un aspect de dent de lion. Il faut avoir un peu d'imagination. Mais disons que voilà, c'est comme ça qu'on peut les reconnaître. Alors rechercher les pissenlits dans le jardin, ça peut être une activité si vous avez des enfants un peu jeunes et puis vous voulez faire une petite activité une après-midi, un dimanche, je ne sais pas. Donc c'est faire une balade et puis repérer les dents de lion. Alors souvent ils sont regroupés parce que vous savez que les pissenlits ça fait ce qu'on appelle un papus. Le papus c'est la petite boule de poils dans laquelle on a tous soufflé quand on était gamin. Et puis ces petits poils qui s'envolent, ce sont des aigrettes, donc des akènes, des graines quoi de pissenlit. Et comme elles s'envolent généralement assez près, enfin elles peuvent aller assez loin, mais elles peuvent tomber aussi près du pied. Souvent on a des regroupements comme ici, on en a un, deux, on en a un troisième là-bas, on en a un quatrième. Donc les aigrettes tombent à proximité, et donc du coup on en a pas mal qui sont les uns proches des autres.
Alors une fois que vous avez repéré un nid de pissenlit, il n'y a plus qu'à les extirper, les sortir du sol. Donc pour ça, vous prenez une pelle bêche, une bêche, enfin, tout outil qui peut permettre de rentrer dans la terre. Et puis vous allez glisser l'outil en dessous et soulever. Alors évidemment, avec une seule main, c'est pas forcément évident. Une fois que vous avez passé l'engin en dessous, vous tirez ou soulevez. Et puis ensuite, je vais le sortir parce que j'ai qu'une main. Et puis je vous retrouve une fois que je l'aurai sorti. Voilà, donc le plan a été sorti. Alors, bon, il faut savoir une chose, c'est que d'une part, les feuilles qui sont là, elles sont éventuellement consommables si vous aimez, si le côté amer vous dérange pas trop. Les boutons qu'on voit là sont aussi consommables, comme des capres, hein, vous pouvez les faire mariner, c'est aussi consommable. Et quand je vous disais qu'il y avait un nid, vous voyez que je ne me suis pas trompé, parce que vous voyez, rien que sur le plan que je viens de vous montrer, on a 1, 2, 3, 4 racines. Alors pour faire une bonne salade, une bonne caissette de pissenlit, il faut compter, je dirais, une trentaine de plants comme ça. Donc vous voyez que là, en un coup de bêche, j'en ai sorti déjà 4. Donc ça va assez vite. Vous voyez que le plant est un peu ému, je dis un peu ému en sortant, c'est pas très grave. Ça va repartir quand même. Et donc une fois que vous avez votre trentaine de pissenlits récupérés, vous prenez un seau d'eau. Bon là c'est une poubelle, mais c'est pareil. Et puis vous les secouez bien à l'intérieur pour bien... Alors il y a une des choses qui permet de reconnaître que c'est bien un pissenlit, c'est quand vous avez une seule racine ici, alors que sur d'autres espèces comme les porcelles enracinées par exemple, vous avez différentes racines qui partent. Donc là, le fait d'avoir une seule grosse racine, ça signe, même si après ça... Et ici ça repart un petit peu, enfin, vous avez une racine principale. Et puis aussi le fait que les feuilles soient glabres, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de poils. Si vous avez des feuilles poilues, c'est pas un pissenlit. Alors je vous répète que tout ce qui ressemble au pissenlit est comestible, donc il n'y a pas trop de risques. Mais enfin, si vous voulez vraiment du pissenlit, voilà les signes qui permettent de reconnaître. Une fois que vous avez donc bien nettoyé vos plants, il ne reste plus qu'à les habiller. On dit aussi qu'on les pare. On va passer à la phase suivante, l'habillage des racines. Voilà, une fois que vous avez récolté votre trentaine de pissenlits, vous allez les ramener à votre station de préparation, hein, d'habillage ou de parage. Alors l'habillage est assez simple, c'est un peu comme ce genre de replantation. Vous coupez environ 2 cm au-dessus du départ des feuilles. Au niveau de la racine, vous allez garder environ 5 cm. Donc là j'ai qu'une main, c'est pas évident. Voilà. Et donc vous allez avoir un petit plan comme ça, une petite racine, hein, avec un démarrage de feuilles. Alors au niveau des feuilles que vous avez coupées, je vous ai préparé une petite assiette, parce que ces feuilles là, si vous n'êtes pas contre le côté amer du pissenlit vert, vous pouvez tout à fait les manger en salade. Alors évidemment, bien faire attention à bien les laver, parce que tout ce qui est plantes sauvages, il peut y avoir des déjections de tas de bêtes, hein, des souris, des rats, des choses comme ça. Donc bien les rincer à l'eau, comme toutes les salades, hein. Les boutons de fleurs qui sont là sont aussi comestibles, donc comme ça c'est exactement le même principe que pour les capres, hein. Les capres ce sont aussi des boutons de fleurs. Donc vous pouvez les faire mariner et les manger comme des capres. Donc vous voyez qu'avec un petit pissenlit, parce que c'est pas le plus gros que j'avais fait là, on peut déjà se faire une petite assiette sympa de feuilles de pissenlit. Donc vous aurez une première salade de pissenlit frais, et puis une deuxième salade quand le petit plant aura repoussé et qu'il vous aura fait du pissenlit blanc, donc comme des endives. Donc une fois que vous avez préparé toutes vos racines, donc là vous voyez que j'en ai déjà fait 2, donc vous pouvez en mettre, évidemment vous avez récupéré une petite barquette comme ça chez votre poissonnier préféré, ça il n'y a aucun souci, vous les récupérez assez facilement. Vous remplissez ensuite de sable ou de terreau, faites attention si vous mettez du sable, vous aurez certainement des grains de sable, il faudra bien nettoyer encore une fois. Faites attention aussi au niveau du nettoyage à ne pas avoir de limaces, d'escargots, de bestioles qui soient à l'intérieur, parce qu'il va vous manger vos jeunes pousses, donc nettoyez bien, faites attention. Et puis une fois que vous aurez votre trentaine de petits plants, vous les plantez donc dans votre terreau ou dans votre sable, les uns collés contre les autres, hein, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'espace. Vous plantez comme ça vos 30 pissenlits dans votre barquette, et je vous en ai préparé une il y a 3 jours pour vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Vous voyez, donc là j'ai combien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il doit y en avoir 25 dans cette barquette. Et vous voyez qu'en seulement 3 jours, les feuilles ont déjà bien poussé, et elles poussent sur un blanc crème un petit peu. Et alors là c'est 3 jours, hein, mais normalement vous laissez 15 jours, 3 semaines. Dans 15 jours, 3 semaines, elles feront une bonne vingtaine de centimètres de haut.
Et ce sont ces feuilles qui donc auront poussé dans l'obscurité. Alors évidemment, cette barquette, je l'ai sortie pour la vidéo, mais une fois que vous avez mis tous vos racines de pissenlit dans la barquette avec du sable ou du terreau, le truc c'est évidemment de le mettre à l'obscurité. Donc moi j'ai mis ça dans une chambre fermée, où il y a les fenêtres, une chambre qui n'est pas utilisée. Donc en fonction de la température, si vous mettez ça à 20 degrés, ça va pousser assez vite. Si vous mettez ça dans un garage à 10-15 degrés, ça poussera bien plus lentement. Et c'est comme ça qu'on peut gérer d'ailleurs les différentes croissances. Si on veut que ça pousse vite, on met au chaud. Si on veut que ça pousse pas trop vite, on met au frais. Voilà, donc ces pousses, je vais vite les remettre à l'obscurité. Dans 15 jours, 3 semaines, on aura une belle récolte de salade. Alors c'est le genre de salade qui paraît-il se vend très cher dans les restaurants gastronomiques. Ça a un goût très fin, un petit goût de noisette. Et encore une fois, le pissenlit est plein de vitamine C, plein de bêta-carotène. Alors attention, comme son nom l'indique, le pissenlit c'est diurétique, c'est pour ça que ça s'appelle le pissenlit. Donc faites attention si vous avez des soucis de ce côté-là. Et puis, il n'y a plus qu'à essayer, puis vous m'en direz des nouvelles. Voilà, j'espère que cette petite vidéo rapide aura fait plaisir à ceux qui ont envie de déguster une salade de pissenlit. Si vous aimez les endives, vous pouvez aussi faire la même chose à partir de ce printemps en semant des graines de chicorée, les fameuses wheatloaf. La wheatloaf c'est l'endive belge, en flamand wheatloaf ça veut dire feuille blanche, et donc c'est une variété que les gens du Nord et les Belges apprécient particulièrement. Dans le Nord on appelle ça les chicons, puisque ça vient de la chicorée. Voilà, donc si vous avez envie de faire des pissenlits au printemps, des endives en automne, vous avez la méthode. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous. Si vous n'êtes pas encore abonné, évidemment, vous pouvez vous abonner sans aucun souci. Et ce sera tout pour aujourd'hui. À très bientôt et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.